L'Alliance biblique française est issue de la fusion de deux ou trois sociétés bibliques qui avaient été fondées au XIXe siècle, après la Deuxième Guerre mondiale. Donc elles se sont réunies sous le titre Alliance biblique française, associée à la Société biblique proprement dite qui s'appelle maintenant Biblio, qui a pris ce nom assez récemment. Il s'agit du côté protestant, en tout cas, de la principale des agences de publication, traduction et diffusion de l'Écriture sainte. Du côté catholique, il s'agit davantage d'ailleurs de firmes commerciales que du côté protestant avec l'Alliance biblique française. L'Alliance biblique française était tout à fait protestante à son origine et dans sa première histoire, mais elle s'est ouverte du fait de l'évolution du catholicisme et de l'intérêt beaucoup plus marqué pour la Bible qui s'y est manifesté. Elle s'est ouverte à des membres catholiques également. Alors, j'ai été associé assez tôt, dans les dernières années de la décennie 60, 1960, à l'Alliance biblique française. Je suis devenu membre du comité et je le suis resté plus de 40 ans. Donc, j'ai pratiquement 50 ans. Donc, ça a été un élément important pour ma vie. J'ai essayé d'être assidu aux réunions de comité et de participer aux décisions. J'y représentais la sensibilité évangélique et baptiste. Je n'étais pas le seul, parfois une petite minorité seulement, parce que ce sont les diverses branches du protestantisme, mais avec intérêt biblique, qui sont représentés dans ce comité directeur. Et alors, j'ai eu deux développements au-delà des tâches de membres de ce comité biblique, comité de l'Alliance biblique française, qui ont beaucoup compté pour moi, ne serait-ce qu'en temps dépensé. D'une part, j'ai fait partie du très petit groupe qui a entamé la révision de la version seconde et a abouti à la grande Bible d'études. C'est la Bible d'études qui représente vraiment le fruit de notre travail, Nouvelle Bible seconde. Sur une douzaine d'années, c'était au moins un jour de réunion par mois, parfois des sessions de 2-3 jours. Nous avons travaillé aussi, bien sûr, entre ces journées. Il y a eu une personne à plein temps et parfois deux qui se sont, adonnés au travail d'exécution des décisions que notre petite équipe prenait. Nous étions responsables, mais nous n'étions pas ceux qui travaillaient le plus directement et journellement et rémunérés pour cela, bien sûr, à la Société biblique française. Donc, ça a été un travail assez assidu et qui, je crois, a porté un bon fruit. Ce qui a caractérisé cette Nouvelle Bible seconde, c'est la capacité d'être admise par les différentes branches du protestantisme. J'étais là, personnellement, pour veiller à ce que rien ne soit dit qui soit tout à fait incompatible avec les convictions qui sont celles d'un évangélique, mais il fallait que les textes soient aussi assez convaincants pour que des libéraux, ou des semi-libéraux, disons, puissent les admettre. Donc, c'est ce qui a caractérisé une sorte de neutralité scientifique qui a été souvent réalisée par l'originalité du propos, par l'intérêt pour des questions qui ne divisent pas, mais qui ont un intérêt scientifique. Donc, ça a compté pour moi. Là, le texte de la révision Nouvelle Bible seconde, ce n'était pas directement le texte de la vieille seconde 1910, mais de sa révision déjà antérieure, appelée Bible à la colombe. Et j'avais un petit peu contribué, mais là, d'une manière qui n'était pas d'implication directe et personnelle très forte.
c'est plutôt le professeur Jules-Marcel Nicole qui, pour la Bible à la Colombe, avait été le représentant évangélique de l'équipe qui a été responsable. Et moi, j'avais commenté quelques textes, fait quelques suggestions, y compris celle du nom d'ailleurs. C'est moi qui suggérais qu'on l'appelle Bible à la Colombe en réunion de comité, mais je n'ai pas été responsable comme je l'ai été pour la Nouvelle Bible Second. Puis le deuxième grand élément, ça a été une nomination comme l'un des vice-présidents de l'Alliance biblique universelle, qui réunit les sociétés bibliques de plus de 100 pays, nettement plus que de 100 pays. Le nom en anglais, c'est United Bible Societies, les Sociétés bibliques unies, mais le nom français officiel, c'est l'Alliance biblique universelle. Alors, elle a un président qui consacre pas mal de temps et qui use d'influence, et elle a un bon nombre de vice-présidents, 2 par grande région du monde. Et pendant 8 ans, j'ai été l'un des 2 vice-présidents pour l'Europe et le Moyen-Orient. C'est l'une des régions, en tout cas à l'époque où cela s'est fait. Donc c'est une des régions qui m'a conduit à participer à un nombre assez important de réunions où les vice-présidents voient au chapitre pour influencer. Ce ne sont pas des exécutants. Ils n'ont pas une responsabilité exécutive directe, ni législative non plus bien sûr, mais peuvent jouer d'influence. Et à ce titre, j'ai vécu des expériences assez intéressantes, dont une conversation avec la reine Béatrice de Hollande. C'était lors d'une célébration qui marquait un anniversaire de la Société biblique néerlandaise. Et c'était dans une grande église d'Amsterdam, et la reine était là, et voilà, comme l'un des vice-présidents de l'Alliance biblique universelle, j'ai eu le privilège de m'entretenir un peu avec elle. Elle parlait français, un très bon français. Donc